J'ai décidé de me filmer tous les jours pendant 6 mois et de sortir une vidéo par semaine pour documenter l'évolution de Swiss Diggers et de la scène suisse. Donc, bienvenue dans ce premier fragment, j'espère que vous allez kiffer, bon visionnage. Je me suis arrivé en retard, du coup on va vite se préparer, let's go. Tu filmes quoi? Tu documentes là? Ouais, C'est docu pour? donc pour Swiss Diggers, Parfait, ça fera l'intro. voilà, T'as exact. capté, t'as Vas-y, capté. fais la promo pour Abstraction de suite. Ben c'est bien les gars. Du coup, je suis arrivé à Colombier, je viens de poser le chien. Là, on va direction le rendez-vous à Neuch. Avant ça, on est passé à l'école d'art à la Chaux-de-Fonds. J'ai dû repasser le trépied light à NoCap, qui est mon jeune collègue, jeune prodige, avec qui on fait des clips et tout, on fait des visus. Et du coup, voilà, là, on va direction Neuchâtel. Petit rendez-vous avec le Big Braché. On va parler musique un peu. Là, je me suis posé à un endroit tranquille où je dérange personne et personne me dérange, je suis à l'ombre en plus. J'ai décidé de me filmer tous les jours pour sortir un docu vlog par semaine. Parce qu'en fait, j'ai envie de partager ce que je fais dans la vie de tous les jours au niveau de la musique. Parce que pour ceux qui savent, l'année passée, j'avais mis en place Swiss Digger sur Insta et ça ressemblait beaucoup plus à un média qu'à un blog. Et j'ai pas du tout envie de prendre la position de média. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai plus envie qu'on soit plus dans le sujet d'archives, documenter tout ça. Parce qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, je fais des choses en lien avec la musique. Je produis pas de musique, hein, mais j'ai un pied dedans. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi créer des concepts? Pourquoi aller chercher telle interview, telle chose, tel truc? Alors que de toute façon, autour de moi, il se passe des choses. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai juste à filmer ça. J'ai juste à filmer ce que je fais, les projets dans lesquels je suis, les concerts auxquels je vais, etc. Je le fais déjà de base. Donc pourquoi créer de nouveaux concepts pour montrer que la Suisse c'est chaud en fait? Petite rêve. Alors que j'ai juste à filmer ce que je fais tous les jours dans les stories Insta. On partage en direct et tout. Pour l'instant, j'ai juste mis en furtif parce que, en fait, c'est la première fois que vous allez voir ma tête sur cet Insta, sur cette chaîne et tout. Parce que j'ai jamais montré ma tête. Avant, il y avait une volonté d'être anonyme, que ça soit plus un mouvement qui se construit, que ça soit les gens qui se hype pour le truc. Quand ils pensent à Swiss Diggers, ils pensent pas à ma tête. Et là, en fait, j'ai choisi de prendre tout un autre tournant. Du coup, bien sûr, je vais montrer ma tête. Si je vlog, je documente, bien sûr, je vais montrer ma tête. Littoral, gare terminée. Je suis là. Comment il va? Bien. T'as marché depuis colon quoi? Non. Je viens de finir le rendez-vous avec Brachet. J'ai pas forcément filmé parce que je suis pas encore à l'aise de faire ce genre de truc. Il est au courant et tout, mais même je me sentais pas de poser ma caméra, lui dire ouais écoute ça te dérange pas si je filme et tout. Au fur et à mesure, je filmerai aussi un bout de rendez-vous que je peux avoir avec des gens parce qu'en plus la discussion qu'on a eue avec Brachet c'était hyper intéressant, je pense que vous auriez kiffé. Mais voilà, désolé, moi je me sens pas encore à l'aise de sortir mon tel comme ça. En plus j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai un rendez-vous après, mais un rendez-vous privé, ça n'a rien à voir avec la musique. Voilà, Brachet, je vous mets les liens en description, comme ça vous pouvez aller écouter. Jeune rappeur neuchâtelois, jeune poète. Je vous conseille d'aller écouter, c'est mieux. Yo, bienvenue J3, on est le mercredi 3 septembre. Moi je vais manger un petit truc, ensuite je vais ranger mon appart, ensuite je vais aller faire les courses. Et après tout ce blabla, on va se poser ensemble, on va mettre en place une vidéo promo genre Reels pour Abstraction. Me sens, on aime la parle en cage d'eau, Radio Paradise d'eau. On est stylé, mais trop stylé, hostile pour les uns. Là, tu la sens qu'il a sorti venir. J'ai pas fini le bec, je prépare à la suite. Du coup là je suis en train de faire je vais aller au magasin pour faire les courses. En fait j'étais en train de penser à un truc. Là je pense que vous avez vu et depuis la semaine passée, il y a Tataki qui est en train de préparer les nouveaux Tataki Awards. Et il y a quelques trucs qui ont changé. C'est que le public sélectionne pas juste la révélation de l'année, mais aussi le clip de l'année. Et 2 autres nominations. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est encore un secret. Et je voulais revenir sur un truc que Kunsa a partagé sur sa story. Donc pour rappel, Kunsa, jeune rappeur de Fribourg, le Big Goat,
Et il a fait une story par rapport à ça où il a donné son avis. Et genre, moi, je suis assez mitigé. Je comprends totalement et je suis même d'accord avec ce qu'il dit. En gros, sa story, c'est qu'il disait que en Suisse, c'est pas exactement mot pour mot ce qu'il a mis en story. Hein. J'ai pas une mémoire de ouf à me rappeler de tout ce qu'il a dit. Mais en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était un peu ridicule de mettre en concurrence les artistes suisses vu la galère que c'est, en fait, de se faire voir. Déjà, dans notre propre pays, c'est hyper galère en tant qu'artiste de se faire voir, d'avoir du crédit auprès des professionnels, des radios, des médias et tout. Et que, du coup, c'était ridicule de mettre ces artistes en concurrence, en compétition pour, en fait, se mettre des bâtons dans les roues juste pour finir premier avec le plus de votes, le plus de likes, etc. Bah en fait du coup ça divise de ouf. Déjà on est un petit territoire, genre vraiment minuscule. La taille de la Suisse c'est la taille d'une ville en France. Le nombre d'artistes qu'on a, c'est peut-être, je sais pas, et je suis nul en calcul, mais c'est peut-être un 10e ou un 15e du nombre d'artistes qu'il y a en France. Donc en France, faire les flammes, faire des awards et tout, ça a du sens parce que le marché, il est surchargé, il y a là les artistes et du coup, ça a du sens qu'il y ait de la compétition et tout parce qu'il faut bien montrer qui est le meilleur dans cette marée d'artistes. Mais en Suisse, il n'y a pas assez d'artistes pour, pour que ça ait un sens en fait cette compétition. Surtout vu la bataille qu'on mène depuis 1 ou 2 décennies pour se faire remarquer déjà en dehors de la Suisse, ne serait-ce juste pour se faire remarquer par la France. Mais du coup moi je me retrouve mitigé parce que je suis grave d'accord avec Kunsa. Et d'un autre côté, bah en fait je trouve ça intéressant le fait de féliciter les artistes pour le travail qu'ils ont fait, pour le travail qu'ils ont accompli durant l'année. Parce que clairement justement on parlait du fait que c'était ultra compliqué de se faire valider par les médias, les professionnels et tout. Et là Tataki en faisant ce truc, ils prennent position en disant que les artistes méritent d'avoir leur trophée, méritent qu'on reconnaisse en fait qu'ils ont fait un taf de ouf. Peut-être la solution est plutôt au lieu de sélectionner un seul artiste, donner un trophée à un seul artiste, enfin un prix, pas un trophée mais un prix à un seul artiste, en fait de donner à un groupe d'artistes en mode on a eu une vague cette année d'artistes qui s'est démarqué par rapport au reste et là peut-être ça a plus de cohérence et peut-être ça unit tout un groupe de gens qui par la suite pourraient collaborer ensemble ou qui s'entraideraient pour être mieux vus par les autres pays, de l'autre côté de la frontière quoi. Mais du coup voilà. Du coup, je suis revenu des courses. J'ai profité aussi pour sortir mon chien. Et là, maintenant, on va se poser. On va essayer de faire 30 minutes sur l'écriture de la vidéo parce que c'était pas du tout prévu que je fasse ça. Du coup, j'ai pas pris du temps pour le faire. On va se poser avec l'ordi, un peu de musique, tranquille. J'ai laissé ma caméra où elle était hier quand j'ai fait les tests. Hier ou avant-hier, je sais plus maintenant. Et je crois que c'était avant-hier, c'était lundi. On va attaquer sur le tournage. Hier, j'ai mis sur Insta en story comme quoi j'allais faire une petite vidéo où j'explique en vite fait les petites choses, comment les choses sont en train de se dérouler. On va voir si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je le fais demain matin. Parce que je veux pas abuser non plus à me surcharger de trucs à faire alors que j'ai pas forcément envie de faire. Là, c'est bientôt la fin de la journée. Je vais faire la promo d'abstraction parce que ça, c'est hyper important. Je vais vous parler un peu de l'abstraction en fait. C'est un projet hyper intéressant. C'est 2 potes à WAM de l'école d'art de la Chaux-de-Fonds qui ont décidé de mettre en place un événement principalement dédié aux étudiants de l'école d'art, mais qui reste ouvert à tous. Donc si t'es pas de l'école d'art, tu peux quand même avoir ton ticket, tu peux quand même venir à la soirée. Mais de base, c'était pour offrir un événement annuel. On aime célébrer tous ensemble, faire des projets ensemble, les mettre en place, aller au bout du truc. Et clairement, c'est le rêve qu'ils avaient, c'était de mettre en place un événement. Et ils y sont arrivés l'année passée. Ils ont fait justement la première édition d'Abstraction qui s'est déroulée au QKC en coprod avec la Casa Choc du coup. Et ils ont mis en place tout ça à 2. Il y avait 9 artistes. 9 artistes en une soirée, les gars. Il y avait 1, 2, 3, 4 artistes qui ont live. 1, 2, 3, 4, 5 DJ sets. Vous vous rendez compte? 4 artistes live, 5 DJ sets organisés pour la... C'est leur toute première soirée qu'ils ont organisée ensemble. C'est un challenge. C'est un challenge quand même. 9 artistes pour la même soirée avec un petit prix. C'était aussi, je crois, 15 balles si je ne me trompe pas. Et franchement, ils ont bien réussi ça. Ça a hyper bien fonctionné. C'était sold out. Je suis hyper content de participer à la prog cette année. Je me suis occupé un peu de contacter les artistes. Je me suis occupé de leur demander les infos importantes. Toutes les infos que tu dois faire quand tu organises une soirée. C'est-à-dire tech rider, press kit, donner l'heure des soundchecks, l'heure des passages.
donner toutes les infos sur backstage, les repas, tout ce genre de trucs. Et le jour J, durant l'événement, je vais m'occuper du coup des artistes, je serai un peu leur angel artiste. Voilà, petit instant promo. Là, on va se concentrer sur l'écriture de la vidéo. C'est ça Le 13 septembre, ça se passe au QKC à la Casa Choc. Donc franchement, tu veux pas être sur place au lieu d'en entendre parler? Revenons à nos moutons. Bon là, de toute façon, ça va pas être intéressant. Je vais le faire à graille. Je vais mater une petite série ou une petite vidéo, je pense. Ensuite, je vais manger et je vous reprends avec moi quand je ferai le montage. Ça se passe au QKC à la Casa Choc. Donc vous régalez. Ah ouais, et le truc c'est, mec, t'as plié combien de feuilles avant d'avoir la bonne transition? Il m'a demandé combien de feuilles j'ai avant que ça soit bon. Mais en vrai, 2. Du coup, 4e jour de la semaine, il y a notre cher Slimka qui a fait un post partagé, mais je crois que j'en ai parlé hier, avec un magasin différent où il nous donne rendez-vous samedi à 15 h, place du Rhône, habillé tout en noir. Ben, les gars, moi je vous dis, je vais y aller. J'ai regardé avec des potes un peu qui étaient dispo pour y aller, mais je compte y aller et filmer ça. Il sera pas dans cette vidéo-là, je vais en faire une vidéo bonus qui sera dédiée que à ça parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses et je pense que ça va prendre, la vidéo va bien prendre 20 minutes et j'ai bien envie que ça soit une vidéo bonus à elle seule. Et au fur et à mesure que les jours ont passé, j'ai aussi mieux réfléchi sur l'axe de com que je prends et clairement, bah, je vous en ai déjà touché quelques mots, mais là c'est un peu plus clair dans ma tête. Pour moi, les vlogs, comme j'ai dit, c'est avoir un suivi sur ce que je fais dans ma vie tous les jours, principalement lié à la musique bien sûr, parce que je veux évoluer là-dedans, dans le monde de la musique, pas forcément, pas dans la production musicale, mais dans le monde musical. Comme j'ai dit, pour moi, les 6 mois qui vont venir, il y aura un avant et un après. Du coup, le fait de me filmer tous les jours, de vlogger, de partager avec vous, ça me permet non seulement à moi d'avoir un suivi, parce que je suis une personne très nostalgique, je me réjouis dans 6 mois de revoir les vidéos, de voir comment ça a évolué, de voir qu'on est parti de rien. Là, je suis chez moi, il y a R, il n'y a pas de sub, il n'y a pas de collab, il n'y a rien du tout. Je travaille tout seul. De voir, ben, d'un coup, dans 6 mois, d'un coup, il y aura une petite équipe. D'un coup, je collaborerai avec des gens où je pourrai léguer le taf et ça sera plus simple. On verra. Mais du coup, je me réjouis déjà de voir dans 6 mois comment les choses vont se passer. J'espère vous aussi, vous vous réjouissez d'évoluer, qu'on évolue ensemble, qu'on fasse des choses ensemble. J'espère qu'on pourra se rencontrer aussi. Il y a pas mal de gens que j'ai déjà rencontrés qui sont à Bois à Swiss Diggers. J'espère pouvoir rencontrer plus d'auditeurs parce que pour l'instant, j'ai rencontré pas mal d'artistes. J'espère pouvoir rencontrer plus d'auditeurs, qu'on puisse échanger et tout. Voilà, comme j'ai dit, pour moi, les vlogs, c'est surtout un suivi pour que dans 6 mois, on se dise, putain, les gars, on l'a fait. En 6 mois, on a réussi à faire tant de choses, c'est incroyable. Mais du coup, voilà, c'était possiblement tout pour aujourd'hui. J'espère que vous, la semaine, elle s'est bien passée et tout. Je me réjouis de voir un peu vos commentaires, tout ça. Je me réjouis de voir si vous kiffez, si le truc il vous parle, si ça vous donne envie de vous engager dans le truc, à suivre tout ça chaque semaine et tout. J'espère qu'en vrai, ces vidéos, ça va devenir un peu votre rendez-vous hebdomadaire où vous posez tranquille, vous faites vos trucs, bref. Je me suis couché à je sais pas quelle heure. Enfin, j'ai pris une plombe à m'endormir, mais bref, on s'en fiche. Le truc qui est hyper important là, c'est que je me prépare assez vite et que je fasse en premier le press kit à Brachet et ensuite tourner la vidéo et tout. Faut que je réussisse à faire ces 2 trucs avant 16 h. Le reste, on a tout le temps. Ça va? Et par contre, il a bien dormi. Hein. Lui, par contre, ce soir, la fin du vlog, on va aller se coucher tôt. Comme si toi et moi on s'aimait vraiment. Mais je sais, je me prépare de moi et mes démons. Après, quand il y a trop de monde, Préparation. Attention. Vas-y. Je tiens un concept. Je mets
pas la Amy que vous voyez dans les vidéos. Mais déjà, je n'apparais pas dans les vidéos. C'est vrai, en fait, de base.